Bienvenue sur Aletheia. Ici, nous ne cherchons pas à rassurer, mais à révéler. Ici, nous ne nourrissons pas les illusions, mais la lucidité. Aletheia, c'est l'espace où la vérité intérieure rencontre la discipline mentale, où la pensée devient une arme de transformation. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet qui ne laisse personne intact. 2026 est votre année. Transformez-vous complètement. Machiavel. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un slogan, c'est une confrontation directe avec vous-même. À notre communauté, à ceux qui refusent de vivre en pilote automatique, à ceux qui sentent que quelque chose doit changer maintenant, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'une part de vous cherche plus de clarté, plus de contrôle, plus de cohérence intérieure. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Non pas pour consommer une vidéo de plus, mais pour ne pas manquer les prochaines clés qui pourraient transformer votre manière de penser, de décider et d'agir. Et maintenant, une réflexion avant de continuer. Si 2026 devait être exactement comme les années précédentes, qu'est-ce que cela dirait de vos choix? Et surtout, de votre courage à changer? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le point de bascule que vous repoussez depuis trop longtemps. Le murmure qui dérange ferme les yeux un instant. Pas pour t'échapper, pas pour imaginer une autre vie, mais pour écouter ce qui parle déjà en toi, même quand tu fais semblant de ne pas l'entendre. Depuis quand ce murmure existe-t-il? Depuis quand cette sensation étrange te suit-elle? Comme une vérité que tu repousses sans jamais vraiment la faire taire. Pourquoi, malgré tout ce que tu as accompli ou accumulé, une partie de toi reste insatisfaite? Pourquoi ce sentiment persistant que quelque chose n'est pas aligné, pas juste, pas terminé? Pose-toi la question sans chercher à te rassurer. Qu'est-ce qui, dans ta vie actuelle, ne ressemble plus à qui tu es vraiment? Qu'as-tu accepté par fatigue plutôt que par conviction? Qu'as-tu toléré parce que lutter demandait trop d'énergie? À quel moment as-tu commencé à confondre stabilité et résignation? Regarde tes journées. Sont-elles le résultat de décisions conscientes ou l'addition silencieuse de compromis successifs? Machiavel écrivait « Les hommes vivent soit par nécessité, soit par choix. Peu ont le courage de choisir. » Alors sois honnête avec toi-même. Quand tu te lèves chaque matin, est-ce un acte de volonté ou de survie? Tes décisions sont-elles guidées par ce que tu veux réellement ou par ce que tu juges acceptable? Combien de fois t'es-tu dit « ce n'est pas le moment » ? Combien de fois as-tu remis à plus tard une décision essentielle en espérant que le temps s'en chargerait à ta place? Et si ce malaise que tu ressens n'était pas un problème à résoudre, mais un signal que tu refuses d'écouter? Pourquoi continues-tu à avancer dans une direction qui ne t'inspire plus? Qui essaies-tu de satisfaire en maintenant une vie qui t'épuise intérieurement? Si tout allait vraiment bien, aurais-tu besoin de te convaincre que ça pourrait être pire? Si tu étais vraiment à ta place, ressentirais-tu ce besoin constant de distraction pour ne pas penser? À quel moment as-tu cessé de te demander ce que tu voulais vraiment? Et surtout, qu'as-tu peur de perdre si tu osais enfin choisir autrement? Car la question n'est pas de savoir si tu entends ce murmure. La vraie question est, combien de temps encore comptes-tu faire semblant qu'il n'existe pas? 2026 ne change rien, sauf toi. Si 2026 ressemblait exactement à 2025, sans surprise, sans rupture, sans transformation réelle, qu'est-ce que cela dirait de toi, au fond? Pas de l'année, pas des circonstances, mais de toi. À quel moment as-tu commencé à croire que le simple passage du temps suffisait à provoquer un changement? Pourquoi attends-tu encore ce fameux « bon moment » comme s'il existait indépendamment de ta volonté? Quelles décisions repousses-tu depuis des années en leur donnant des excuses respectables? Manque de temps, manque de moyens, manque de clarté,
ou manque de courage assumé. Si tu regardes en arrière avec honnêteté, combien de fois as-tu senti l'élan intérieur? Et combien de fois l'as-tu étouffé par prudence? Qui serais-tu aujourd'hui si tu avais agi la première fois que tu as senti que quelque chose devait changer? Quelle version de toi existe uniquement parce que tu as choisi d'attendre? Machiavel rappelait une vérité inconfortable. Le temps ne crée rien, il révèle. Alors regarde ce que le temps a révélé chez toi. A-t-il révélé une capacité à tenir une discipline quand personne ne regarde? Ou une tendance à abandonner dès que l'enthousiasme s'estompe? A-t-il révélé un courage qui se manifeste dans l'action ou uniquement dans les intentions non suivies d'effets? Qu'a révélé le temps de ta relation à toi-même? Tiens-tu tes promesses intérieures ou les traites-tu comme des suggestions optionnelles? Si quelqu'un observait ton évolution sur les 5 dernières années, verrait-il une progression consciente ou une adaptation passive à ce qui t'est imposé? Peut-on vraiment appeler cela de la patience ou est-ce une forme sophistiquée d'évitement? Car attendre n'est pas neutre. Chaque année sans décision est une décision en soi. Si 2026 devient ton année, ce ne sera pas parce qu'un chiffre change sur un calendrier. Ce sera parce que tu cesseras de négocier avec tes propres limites. Alors pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce que tu refuses encore de changer, tout en espérant une vie différente? À partir de quand as-tu décidé que rester le même était plus confortable que devenir plus exigeant envers toi-même? Le temps continuera d'avancer. Il ne s'arrêtera pas pour t'attendre. La seule variable réelle dans l'équation, c'est ta capacité à ne plus te cacher derrière lui. L'habitude, ta prison, invisible. Combien de tes journées se ressemblent au point de devenir interchangeables? Si tu essayais les dates de ton calendrier, saurais-tu distinguer un lundi d'un jeudi, une semaine d'un mois? Quand tu te lèves le matin, est-ce une décision consciente ou le prolongement mécanique de la veille? À quel moment as-tu cessé de diriger tes journées simplement pour les traverser? Observe-toi sans indulgence. Que fais-tu chaque jour presque à la même heure, de la même manière, avec les mêmes pensées? Et surtout, pourquoi continues-tu à le faire? Machiavel affirmait « Rien n'est plus dangereux qu'une habitude qui ne se questionne plus. » Car une habitude n'est pas neutre. Elle façonne ta perception, ton énergie, ton identité. Elle décide à ta place pendant que tu crois être libre. Quelles habitudes te rassurent parce qu'elles sont prévisibles? Lesquelles te donnent l'illusion du contrôle alors qu'elles limitent silencieusement ton expansion? À quelle routine t'accroches-tu uniquement parce qu'elle t'évite l'inconfort du changement? Et que coûterait réellement le fait de les remettre en question? Sois précis. Quelles actions répètes-tu chaque jour sans jamais te demander si elles servent encore la personne que tu veux devenir? Quelles habitudes ont été utiles autrefois, mais sont devenues obsolètes aujourd'hui? As-tu déjà remarqué que ce qui t'apaise peut aussi t'endormir? Que ce qui te rassure peut t'éloigner lentement de ton potentiel réel? À quoi ressemblerait ta vie si tu osais rompre avec ce qui t'est familier? Non pas tout changer brutalement, mais cesser de protéger ce qui n'évolue plus. Qu'est-ce qui te retient vraiment? La peur de l'échec ou la peur de découvrir que tu pouvais faire plus? Si quelqu'un observait ta vie pendant 30 jours, verrait-il une trajectoire en construction ou une boucle parfaitement maîtrisée? Tes habitudes racontent une histoire. La question est simple. Est-ce l'histoire que tu veux continuer à écrire? Combien de temps encore comptes-tu appeler équilibre ce qui ressemble de plus en plus à une immobilité confortable? Et à partir de quand accepteras-tu que ce ne sont pas les grandes décisions qui te transforment, mais les petites habitudes que tu refuses de remettre en cause? Car ce que tu répètes finit toujours par te définir. La peur que tu appelles prudence. Sois honnête, pas avec les autres, avec toi. Quand tu dis « j'attends », qu'est-ce que tu attends réellement? Une information de plus? Une certitude absolue?
ou l'autorisation de ne pas être responsable si ça échoue? À quel moment la prudence est-elle devenue ton refuge préféré? Quand as-tu commencé à appeler maturité ce qui ressemble de plus en plus à une retenue paralysante? Machiavel ne ménageait pas l'âme humaine. La peur maintient plus d'hommes immobiles que l'ignorance. Alors regarde cette immobilité en face. Quelles décisions repousses-tu sous prétexte de réflexion? Quelles actions évites-tu en invoquant la stratégie, alors qu'au fond, tu redoutes l'exposition? Car il faut être lucide. Attendre n'est pas toujours une preuve d'intelligence. Parfois, c'est simplement une manière élégante de ne pas agir. De quoi as-tu réellement peur? D'échouer et de devoir affronter ton propre regard? Ou de réussir et de ne plus pouvoir te cacher derrière des excuses? Si tu réussissais, que perdrais-tu? Le confort de la victimisation? La sympathie liée à l'inachevé? Le droit de dire « j'aurais pu » sans jamais devoir prouver? Quelle version de toi mourrait si tu prenais enfin ta place? Celle qui se dit prudente? Celle qui se définit par ses intentions plutôt que par ses actes? Celle qui préfère être pleine de potentiel plutôt que pleinement engagée? À qui as-tu confié, parfois sans t'en rendre compte, le pouvoir de décider de ta valeur? Un regard extérieur? Un jugement passé? Une peur héritée qui n'est même pas la tienne? Quand tu te censures, est-ce vraiment pour éviter une erreur? Ou pour éviter le regard que tu poserais sur toi-même si tu osais et échouais? Et pose-toi cette question sans détour. Si personne ne te jugeait, si personne ne pouvait commenter, critiquer ou comparer, qu'aimerais-tu faire dès maintenant? Qu'est-ce que tu tenterais si la peur n'avait plus le droit de se faire passer pour de la sagesse? Quelle décision prendrais-tu si tu cessais de confondre sécurité et immobilité? Car il arrive un moment où la prudence cesse d'être une protection et devient une limite que l'on entretient soi-même. La foi inébranlable ou le doute automatique. Quand une idée naît en toi, que se passe-t-il réellement dans les secondes qui suivent? La considères-tu avec sérieux ou déclenches-tu immédiatement ce réflexe familier, le doute? À quel moment as-tu appris à te méfier de tes propres élans? Pourquoi ce qui vient de toi doit-il toujours être vérifié, corrigé, réduit, avant même d'avoir une chance d'exister? Machiavel écrivait « Les grandes entreprises commencent dans l'esprit avant d'exister dans le monde. » Mais que fais-tu de ce qui commence dans ton esprit? Combien de projets sont morts sans jamais avoir été confrontés à la réalité? Combien d'idées as-tu abandonnées, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que tu as douté trop tôt? Observe ce mécanisme. À peine une vision apparaît qu'une autre voix s'élève. Ce n'est pas réaliste, tu n'es pas prêt, ce n'est pas pour toi. D'où vient cette voix? Depuis quand lui fais-tu confiance sans jamais la remettre en question? Pourquoi accordes-tu plus de crédibilité à tes peurs qu'à ta capacité d'apprendre, de t'adapter, de corriger? Pourquoi exiges-tu de toi une perfection préalable que personne n'a jamais possédée au départ? Quand as-tu décidé que tu n'étais pas assez prêt? Sur quels critères? À partir de quelle expérience as-tu conclu que tu n'étais pas assez digne d'essayer? Et surtout, qui t'a appris à douter de toi avant même d'agir? Est-ce une accumulation d'échecs mal interprétés? Des paroles reçues trop tôt, trop souvent, trop brutalement? Ou une comparaison constante qui t'a convaincu que ta vision devait toujours être plus petite que celle des autres? Quand tu doutes, est-ce parce que l'idée est réellement fragile? Ou parce que tu redoutes la responsabilité qu'elle implique? Car croire en une idée, ce n'est pas croire qu'elle réussira à coup sûr. C'est accepter de la porter assez longtemps pour lui donner une chance. Alors pose-toi cette question essentielle. Si tu soutenais tes idées avec la même loyauté que tu soutiens tes peurs, jusqu'où pourrais-tu aller? À quel moment as-tu confondu lucidité et sabotage intérieur? Et combien de temps comptes-tu encore laisser le doute décider à ta place, sans jamais lui demander ce qu'il a réellement construit pour toi? La responsabilité radicale.
Si tout ce que tu vis aujourd'hui, sans exception, était la conséquence directe de tes choix passés, comment réagirais-tu à cette idée? Pas avec la défense, pas avec justification, mais avec lucidité. Qu'est-ce que cela dirait de ta manière de décider, de ce que tu as accepté, toléré, évité, laissé passer? Machiavel disait sans détour « accuser le sort est le refuge de ceux qui refusent de se gouverner eux-mêmes ». Alors regarde où tu te déresponsabilises subtilement. Dans quel domaine de ta vie utilises-tu les circonstances comme un alibi? Ou dis-tu « je n'avais pas le choix », alors qu'en réalité tu en avais un mais qu'il était inconfortable? Dans quel moment te comportes-tu comme une victime déguisée, non pas parce que tu l'es réellement, mais parce que cela te dispense de décider? Qui ou quoi accuses-tu intérieurement quand les choses n'avancent pas? Le contexte, le timing, les autres, le passé? Et que gagnes-tu à maintenir cette posture? La compassion, la compréhension, ou l'évitement de la responsabilité de changer? Qu'est-ce que tu attends encore de l'extérieur pour te donner la permission d'agir? Une validation? Une opportunité parfaite? Ou une preuve que tu ne peux pas échouer? À quel moment as-tu décidé que ton pouvoir dépendait de facteurs que tu ne contrôles pas? Et à qui profite réellement cette croyance? Si tu étais pleinement responsable, pas à moitié, pas théoriquement mais concrètement, que changerais-tu dès aujourd'hui? Quelle décision prendrais-tu sans négociation? Quelle action ferais-tu même sans garantie de résultat? La responsabilité radicale n'est pas une punition. C'est un retour de pouvoir, car dès l'instant où tu cesses d'attendre que les choses changent pour toi, tu redeviens l'origine du mouvement. Alors pose-toi cette question, sans détour. Dans quelle partie de ta vie fais-tu semblant de ne pas savoir ce qu'il faudrait faire? Et combien de temps encore comptes-tu appeler patience ce qui ressemble à une délégation silencieuse de ton pouvoir? La vraie transformation ne commence pas par une promesse spectaculaire. Elle commence par une décision intérieure, discrète, ferme. Une décision que tu n'as plus besoin d'annoncer, parce qu'elle se voit dans tes actes. 2026, le point de non-retour. Imagine, non ressens, cette question sans l'adoucir. Et si 2026 était la dernière année où tu avais le luxe de procrastiner, pas parce que le temps manque, mais parce que l'illusion de plus tard s'effondre? Que ferais-tu différemment si tu savais que repousser n'était plus une option confortable? Si chaque rapport devenait une perte visible, immédiate, irréversible? Machiavel écrivait « Celui qui diffère son pouvoir le perd ». Alors regarde ce pouvoir différé. Quelle décision attends-tu depuis trop longtemps en la camouflant sous des priorités secondaires? Quelle conversation repousses-tu parce qu'elle pourrait bouleverser un équilibre fragile? Quelle action évites-tu parce qu'elle t'obligerait à changer ton identité, pas seulement ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu sais déjà devoir faire, mais que tu refuses encore d'assumer pleinement? Pourquoi cette décision-là, précisément, te met-elle autant sous tension? Quel engagement envers toi-même n'est plus négociable? Pas celui que tu annonces, celui que tu respectes même quand personne ne regarde. As-tu déjà remarqué que certaines promesses intérieures reviennent toujours avec la même insistance? Pourquoi celle-là? Pourquoi n'arrive-t-elle jamais à se taire complètement? Quelle version de toi refuses-tu désormais d'incarner? Celle qui commence sans fin? Celle qui analyse plus qu'elle n'agit? Celle qui confond potentiel et identité? À quel moment as-tu décidé que rester en suspens était moins risqué que trancher? Et combien t'a déjà coûté cette indécision déguisée? 2026 n'est pas une promesse. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un nouveau départ automatique. C'est un test silencieux. Un test de cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement. Si quelqu'un observait tes choix cette année-là, verrait-il une rupture nette avec l'ancien schéma ou une version plus sophistiquée de la même attente? Qu'est-ce qui doit se terminer pour que quelque chose commence enfin?
Quelle loyauté envers ton ancien toi doit être rompue? Et pose-toi cette question, sans héroïsme, sans dramatisation. Auras-tu enfin le courage de devenir celui que tu sais déjà être? Ou continueras-tu à admirer cette version de loin, en l'appelant un jour? Si cette vidéo vous a secoué, confronté à vos habitudes, ou inspiré à prendre enfin votre vie en main, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Aletheia et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus qui réveillent votre potentiel et votre esprit stratégique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé et à partager en commentaire ce qui vous a le plus interpellé, ce qui vous a poussé à réfléchir ou la décision que vous comptez prendre dès aujourd'hui. Votre avis compte et peut aussi inspirer d'autres spectateurs à franchir le pas. Et avant de partir, regardez la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle pourrait bien être le prochain pas pour transformer vos habitudes, vos décisions et votre 2026 en une année réellement différente.